Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Pour rappel, si vous cherchez du contenu vidéo sur le stand-up paddle, vous êtes au bon endroit, alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici. On continue quant à nous notre web vidéo série sur les interviews confinement avec nos riders. Aujourd'hui, on part retrouver Amandine Chazot et Boris, c'est parti. Salut Amandine et Boris, Salut! Salut! comment ça va vous deux? Bon, Pas ça mal. va, ça va. Comme, On ch- comme en période de confinement? Ouais, Ouais. Oui, bon, après, on est plutôt en forme, hein, on est pas malheureux. c'est Vous ça. êtes, vous êtes où là actuellement? Alors, bah, nous, du coup, on est dans notre appartement à Brest, pas très loin du Moulin Blanc. C'est là où on a de la chance. On n'est pas trop loin de la mer. Et bah, ouais, on est tous les deux là dans un petit 50 mètres carrés, mais ça le fait. On fait partie des chanceux. On a un balcon, une petite salle qu'on a aménagée pour le sport. Donc, ouais. Mm. Ça va la vie de couple en confinement, ça va, vous vous tapez pas trop l'un sur l'autre? Ouais, pour l'instant, ça va. On arrive encore à se supporter. Après, on a quand même l'habitude de faire pas mal d'activités ensemble avec Boris depuis pas mal de temps. Donc, voilà. Donc là, ça se passe plutôt bien. Franchement, on est pas mal heureux. On s'entend bien. Voilà. Je pense que les gens qui nous connaissent, ils savent comment ça se passe entre nous. Donc là, voilà. C'est surtout ça. Et ils savent que de toute façon, c'est très souvent tendu. Et, non, on n'hésite pas des fois voilà, effectivement, hausser le ton et tout, donc ça change rien. Au final, là-dessus, c'est comme d'hab. On a Voilà. l'habitude de cohabiter. Il faut encore tenir un petit mois, hein. C'est bon, Ouais, c'est après, bon. nous, Ça la va? partie, c'est que comme moi, je continue d'aller au travail, finalement, on n'a pas tant de journées que ça d'affilée où on est vraiment que tous les deux. Après, Boris, lui, il est plus à la maison souvent. Donc, lui, finalement, la plupart du temps, à part moi, il voit pas grand monde. Ouais, c'est C'est répartir un les peu les courses, tâches. mais Voilà, sinon, ouais, je l'envoie faire les courses, je l'envoie. comme d'hab, quoi. Ouais, Bon, j'espère, vous savez ce qu'on dit, hein, avec le confinement en couple, hein, c'est, soit un bébé, soit un divorce, hein. Donc, l'un dans l'autre, il va falloir trouver la bonne solution, Voilà, on va opter pour le divorce. hein. Bon, et, allez, parlons un peu plus, sportivement et stand-up paddle. Comment vous faites pour rester en forme avec ce confinement? On peut plus aller sur l'eau, on peut plus s'entraîner. Comment faites-vous, vous 2 sportifs de haut niveau? Ouais, bah, on arrive plutôt pas mal. Enfin, au moins au début, on a réussi pas mal à s'entraîner. Donc moi, j'ai mon entraîneur, c'est Bernard Jaouen, qui a pas mal adapté quand même nos séances. On a l'avantage quand même d'être bien équipés. On a un vélo elliptique, on a une machine à pagayer là pour faire mm, comme si on faisait du kayak. On a un home trainer, on a tout le matériel de muscu. Donc ça, on est quand même vraiment bien équipés. Et donc voilà, en plus, on a l'habitude quand même l'hiver. Finalement, on fait quand même beaucoup d'entraînement en salle parce que l'hiver, on peut pas aller tant que ça sur l'eau avec le boulot et tout ça. Donc finalement, là, c'est un peu comme si c'était la préparation hivernale qui continuait sans interruption, quoi. Donc voilà, bon, ça va. Les premières semaines étaient plutôt faciles, là, ça devient un peu plus dur, hein. ouais, c'est ça. C'est plutôt pour le mental. C'est vrai que c'est, comme disait Amandine, c'est le type d'entraînement qu'on a l'habitude de faire. Par contre, c'est pour tout le monde pareil. On adore le sport, on adore l'entraînement, mais on aime bien effectivement quand il y a un objectif. Et là, les objectifs, hop, ils ont disparu. Donc en fait, on garde cette notion de sport plaisir, mais c'est vrai que c'est pas pareil, hein. Ça manque un peu de fun. Ouais, tout à Ouais, fait. après, ce qui est assez fun, c'est qu'on fait quelques cours collectifs aussi. Mm. Donc, on avait l'avantage d'avoir un coach qui s'appelle Stéphane Bourvelon qui fait, avec mon objectif vélo, en fait, il propose des cours un peu où on se retrouve tous à des horaires précis, plusieurs fois par semaine. Et donc, lui, il fait plus des séances de vélo, mais bon, c'est un peu le même type d'entraînement. Et du coup, on se retrouve, des fois, on est jusqu'à 80, 100 personnes, et on est tous connectés en même temps. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Ça nous maintient vraiment la Ouais. motivation. Il y a des fois, on n'avait pas du tout envie d'y aller. Là, par exemple, ce matin, on en a fait une encore à 10 heures, là. Ouais. On n'était pas très motivés. Ça nous a vraiment bien relancé. Donc ça, c'est pas mal. Faut vraiment, je fais ça gratuitement. C'est mon objectif vélo. Vous pouvez aller voir sur Ouais. Internet. Il y a Il y a pas mal déjà pas mal de. de monde Ouais. du stand-up qui est dessus, hein. Nous, on en a parlé un petit peu, et là, c'est rigolo de voir que presque, peut-être pas une dizaine, mais un tout petit peu moins d'une dizaine de gars du stand-up qui sont Ouais, qui font dessus, ça. Ouais. qui sont bien.
Et là, le gars, en l'occurrence, la Steph, ce matin, il nous a quand même ramené quelqu'un qui faisait de la team Groupama FDJ, qui faisait le Tour de France, tout ça. Donc, des athlètes avec qui on peut échanger, c'est génial. Et ça nous permet d'avoir une certaine rigueur dans la semaine et garder une motivation, en fait. Parce qu'évidemment, sur un vélo elliptique ou sur un trainer, de la motivation, il n'y en a pas. Et du coup, c'est tous les jours Non, pour vous. c'est le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Déjà pas mal. Mais votre entraînement, vous vous entraînez tous les jours ou Ah alors vous oui, vous accordez quand même des jours de pause? non, on s'entraîne quasiment Ouais. tous les jours. Après, notre jour de pause, ça a tout le temps été le lundi. Le lundi, on fait jamais de sport. Et voilà, mais là, sinon, on arrive quand même à garder. On fait un peu de séance. On fait un peu de, ouais, on fait au moins une séance en intensité, un peu. Après, on essaie de faire une séance de muscu gainage 2 fois par semaine. Donc voilà, non, on est quand même assez rigoureux pour l'instant, quoi. Après, il y a encore un mois à Ouais. tenir. C'est Là, on ça. continue un petit peu quand même, quoi. C'est ça. Et Boris, tu disais, c'est psychologiquement, c'est pas toujours facile de se motiver. Et justement, par rapport aux objectifs des compétitions que vous aviez cette année, avec tout qui est un peu chamboulé, comment ça se passe pour vous, justement? Comment vous gérez ce changement psychologique? Bah, ouais, alors c'est vrai que effectivement, c'est compliqué. Nous, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on aime le sport d'une façon générale. On aime l'entraînement. Donc, déjà, le fait, même là, de s'entraîner sans objectif, pour la plupart des entraînements, ça reste un plaisir. Enfin, ça reste un plaisir, même si c'est en intérieur, même si c'est que de la fonte, même si c'est tout ça. Par contre, voilà, il manque quand même une part de motivation, on va pas se mentir. Et après, on fait des trucs un petit peu différents qu'on n'aurait peut-être pas fait d'habitude. Regarder des vieilles vidéos de course. Ah oui, on a regardé plein de vieilles Ouais, vidéos, des vieux championnats du monde, des vieilles courses de l'APP. On a regardé ça et déjà, ça nous aide à garder la motivation, ça nous aide à retrouver un peu le geste, la confrontation. Et on a fait ça notamment quelques fois, notamment sur vélo. Et pendant qu'on faisait notre séance de vélo, on regardait ça. Je peux encourager les gens à faire ça, c'est assez motivant. C'est une Et, bonne idée. ça permet vraiment d'aller chercher la motivation. ouais. Et puis de retrouver la sensation de la rame, de la Ouais. confrontation. On peut s'imaginer un peu, se projeter. Et ça, c'est vraiment, C'est un truc qu'on c'était pas fait mal. effectivement on regarde la vidéo et puis quand on voit qu'il y a une phase d'attaque, qu'il y a une vague, quelque chose, bah, on essaie de reproduire ça sur le support sur lequel on est, que ce soit un vélo elliptique, vélo, etc. Bon, c'est des petites astuces, mais ça peut sauver une séance. Non, mais c'est une bonne idée. C'est aussi à ça que servent les interviews, c'est pouvoir partager chacun sa manière de faire. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que vous faites tous les deux? Alors, ceux qui suivent Subpassion connaissent peut-être un peu mieux Amandine, parce qu'on a fait une interview il Ouais, n'y on a pas avait fait, longtemps. Mais oui, voilà, on avait fait une petite interview tout à fait au début du confinement d'ailleurs, mais ouais, ouais, voilà, moi, du coup, moi, je suis étudiante en médecine, donc je suis en dernière année d'études et donc après, moi, je suis en études pour faire radiologue, donc du coup, là, je continue quand même de travailler à l'hôpital. Après, c'est un peu particulier parce qu'en radiologie, on s'occupe des patients qui ont le coronavirus, mais un peu particulier. Enfin, ils ont quand même besoin d'avoir des examens d'imagerie pour notamment évaluer la gravité, des choses comme ça. Et après, on continue de travailler aussi pour s'occuper des patients qui ont d'autres maladies. Voilà, après, j'ai quand même une organisation un peu différente. Enfin, tout l'hôpital tourne de manière totalement différente de d'habitude. Donc, voilà. Donc, j'ai quand même, voilà, moi, j'ai quand même cet avantage-là, c'est que je suis pas complètement, mon activité professionnelle, elle est pas complètement à l'arrêt. Donc, je continue de sortir, d'aller au travail. Et ça, c'est quand même, je pense, assez stimulant à cette période. Voilà. et Boris, où en es-tu? Bah, moi, à l'inverse, je suis le roi du timing. Moi, j'ai lancé mon entreprise de consulting en marketing-vente en décembre. Euh, Ok. donc, bah, juste le temps que ça se lance, arrête. Donc, non. Voilà, c'est assez compliqué. Donc, c'est pas arrêté, c'est juste bien ralenti parce que on va dire que dans ma clientèle cible, c'était les magasins, les petites PME, tout ça. Et c'est évidemment ceux qui sont le plus impactés. Donc, je fais ce que je peux encore aujourd'hui pour les accompagner, mais par rapport à mon activité, c'est très compliqué. Donc, dans les premières semaines, j'ai pu faire des choses, voilà, que je voulais avancer sur le business plan, les partenariats, site internet, etc. Bon, voilà, par contre, effectivement, c'est pas ça. Ouais, et du coup, Boris, tu aurais pu avoir un petit peu plus de temps peut-être pour t'entraîner. Et là, on va dire que ça tombe plutôt mal. C'est comme les déplacements sur les courses et les compétitions. Vous aviez des objectifs
tous les deux et les compétitions ont été annulées. On ne sait pas, il y en a qui vont être reportées, mais on ne sait même pas si, même une fois reportées, quand est-ce que ça va avoir lieu. Et comment vous vous redonnez de nouveaux objectifs? Comment ça se passe? Pour l'instant, on s'en donne pas vraiment, hein. Mmh. Je pense qu'on est un peu au jour le jour. C'est vrai que nous, un peu comme pas mal de riders européens, je pense nos objectifs, ils étaient quand même beaucoup sur le retour. Ouais, qui En est mai, très impacté. on avait programmé, ouais, voilà. Donc là, le retour, clairement, je pense qu'en mai et juin, il va rien se passer. Après, on a l'espoir qu'il y ait des étapes qui soient reportées en août. Voilà, après, on avait plein de projets. Bon, bah voilà, on voulait repartir faire les gorges en août. Je suis même pas sûre que ça va avoir lieu. Voilà, donc après, on est dans l'attente. C'est pour ça qu'on essaie de rester en forme et puis on restera Ouais, motivé, quel que soit, on s'adaptera, quoi. Je pense que de toute façon, ça va être, c'est ça. On se dit que il y aura, on va voir comment ça se passe. Évidemment, on peut pas savoir, c'est vraiment l'inconnu, mais s'il y a des petits événements, peu importe, même si c'est des tout petits événements locaux, etc., on sera dessus. Et on ne sera pas dessus parce qu'on a faim, on sera dessus parce qu'il y a un moment, il faudra relancer le sport, il faudra refaire la promotion de tout ça, il faudra, voilà, effectivement, aller voir les gens et puis ce sera intéressant aussi pour nous d'une façon générale. Donc, je oui, préfère c'est dire ça, c'est les finalement. objectifs les plus réalistes qu'on ait, c'est ça, c'est d'attendre qu'il y ait des événements locaux qui se créent sur lesquels on va pouvoir aller et essayer de relancer tout ça au mieux, quoi. Et vis-à-vis de vos sponsors, comment ça se passe? Ouais, bah, justement, c'est un peu dans cette idée-là. Nous, on va dire, ça se passe très bien par rapport à nos sponsors. C'est plus nous qui sommes plutôt pas inquiets, mais voilà, on se fait plus du souci pour eux parce que notamment, voilà, nous, on aime bien aller vers des petites marques. Sunova, par exemple, pour des planches, ça reste quand même une petite marque et je sais que ça va être compliqué pour eux. Ils ont beaucoup investi pour le marché européen et je pense que voilà, donc moi j'ai envie de pouvoir les aider pour la suite. C'est pareil avec les pagaies Blackfish, ça avait été un peu la grande nouveauté de l'année. On comptait vraiment sur toutes les Ouais. courses du printemps pour pouvoir faire découvrir ces pagaies parce que nous on les adore vraiment. Enfin, on trouve que c'est vraiment très différent. Et là finalement on peut toujours pas les montrer, on peut toujours pas faire essayer aux gens. Donc voilà, après je pense que ça repartira et Ouais. toi t'es plus. Côté sponsor, effectivement, on a un gros sponsor, c'est au niveau du magasin Sideshore à Brest. Ouais, Alors eux, les magasins, c'est pareil, ils sont vraiment bien impactés. Bon, j'en profite un petit peu pour signaler que, par exemple, typiquement, un magasin comme Sideshore, bah, le site internet continue toujours, il y a une présence téléphonique qui est là, les livraisons, ça marche encore, il y a les frais de port qui sont gratuits, des choses comme ça. Bon, bah, et puis, vous savez comment ça se passe professionnellement, ça marche toujours. Donc, il y a toujours des livraisons qui sont possibles, il y a les nouveautés et tout. Il y a les magasins, il y a des petits magasins, n'hésitez pas à aller justement vers vos magasins de référence et ils fonctionnent encore. Et voilà, permettez-leur de continuer tout ça parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, c'est eux qui font vivre le sport et exactement. ça continue. Super, merci pour toutes ces premières précisions. On va passer aux questions confinement, si vous voulez bien. Ah, Alors, depuis le allez, confinement, est-ce que vous avez fait quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant? Ah oui. Ah oui, alors là on fait un truc là. Enfin, c'est pas un truc de fou, hein, mais alors tous les matins, faire un petit footing à jeun ouais, de 30 minutes là devant chez nous. Et après, et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Je suis pas trop course à pied. Et en plus, voilà, au début, on l'a fait plutôt parce que, franchement, moi, j'avais peur de prendre un peu de poids avec le confinement. Ouais, Et donc, je me dis, vas-y, un petit footing à jeun, ça peut être pas mal. Et franchement, c'est vraiment super agréable. Bon, en plus, on a la chance d'habiter juste au bord de la mer. Et on a la chance qu'il fait un temps magnifique depuis le début du confinement. Donc du coup, voilà, on fait ça les matins et franchement, c'est vraiment agréable. Et après, on enchaîne avec une demi-heure de yoga. Et même Boris s'est mis au yoga. Et donc, donc ça, c'est vraiment, voilà, j'espère qu'on ouais, continuera après le confinement parce que c'est agréable. On fait ça à 7h, 7h30, là, même moi, avant d'aller au boulot, tout ça. Et je pense que c'est partie des belles routines qu'on a mis en place. Et j'espère que ouais, voilà, j'espère qu'on ouais. continuera ça. Et que Boris arrivera à toucher le sol avec ses pieds bientôt. Avec les pieds, ça. Avec les mains, c'est plus avec compliqué. les mains, ouais. Il reste une bonne vingtaine de centimètres là, mais je ne perds pas espoir. Bon, on veut voir ça, on veut voir des photos après sur Insta.
Est-ce que vous avez au moins un petit peu de temps pour regarder la télé, pour regarder des séries ou pour lire un bon bouquin ou des jeux vidéo? Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller en cette période de confinement? Alors, tu Ah ouais, veux... je choisis. Ouais, Allez. alors là, on a un deuxième truc qu'on fait jamais Ouais. d'habitude. C'est qu'à la maison, on a une Xbox. Parce Très que, vieille, voilà, très vieille une Xbox. vieille Xbox de l'adolescence de Boris. Ça. Donc hier. Et, Hier? et donc là, exceptionnellement, on joue 1 heure par jour à peu près. On joue aux jeux vidéo ensemble, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc d'habitude. J'ai jamais autorisé Boris à faire ça. Et donc voilà, donc on a déjà fini Call of Duty, on a fini Gears of War 2. Bon bref, j'espère que le confinement ne durera pas trop longtemps. Voilà, c'est le truc. Et voilà, sinon après on n'est Cuisine, pas. on s'est pas mal, Ouais, mis c'est à la vrai. cuisine et tout aussi là. Bah évidemment avec ce qu'on peut parce que bah qui dit cuisine dit matière première. Donc on fait nos courses de Faut, temps en temps, et on essaye de charger un peu. faut trouver de la farine. Pardon? Faut trouver de la farine, ce qui est pas Ouais. simple. Enfin, nous, chez nous, les œufs et la farine, c'est les denrées rares. Après le PQ, ça y est, maintenant, c'est les œufs et la farine. Ah merde. Ouais, nous on n'a pas Non. trop de problèmes d'approvisionnement. Après on a la chance aussi, il y a toutes les fraises de Plougastel qui sont toutes mûres à côté Mmh. de 2 fois Ouais. par semaine. Ça, c'est assez Ouais, on agréable. se pète le bide à la fraise, la Ouais. H24. Donc ouais, c'est pas mal. Ok, on va passer aux questions optimistes. Hmm. Chacun, quel est votre plus beau souvenir en stand-up paddle? Vas-y. Ouais, ouais, c'est pas facile, ça, il y en a tellement. Ouais. Moi, je Si dirais. tu fermes les yeux et le premier truc qui te vient. Non, mais moi, vraiment, le souvenir le plus fort, ça avait été la première fois que j'avais fait les championnats du monde, c'était au Danemark. Et justement, il y avait eu les sprints à Copenhague et où j'avais fini deuxième. Et ça avait été vraiment un moment vraiment très fort. Il y avait Boris qui était venu aussi. Il y avait mon frère aussi qui habite en Suède, qui était venu me voir, qui avait son petit bébé qui venait de naître, etc. Et donc ça a été vraiment un moment, voilà, c'était genre sportivement, ça avait été hyper intense et j'étais entourée par plein de gens. Ça avait été vraiment, ça m'a assez marqué ouais, dans toutes mes courses de paddle. Hmm. Voilà, je pense que ça, c'était un moment fort. Ouais, moi, Boris? je dirais que c'est peut-être depuis quelques années, ces étapes de l'Euro-Tour qu'on enchaîne, particulièrement voilà, ces 2 dernières années, là, ce qu'on a fait quand ça s'enchaîne en Grèce et en Crète. On reste un peu là-bas en vacances entre les 2 étapes. Donc, on visite des choses incroyables. Moi, je suis un peu fan de mythologie, etc. Donc, je suis aux Anges là-bas. Et puis, voilà, il fait beau, c'est complètement différent. Et en plus, on est toujours avec les copains du circuit, donc que ce soit français ou pas, voilà, avec Tom, Martin, Titouan, et puis les internationaux qu'on commence à bien connaître et qui sont aussi devenus des amis avec qui on échange beaucoup de choses. Donc c'est un peu ce mélange de nous, notre relation de couple, le sport et les copains du sport. Et ça, à chaque fois, ouais, c'est des moments, j'adore ces moments-là. Ouais, je peux comprendre, je comprends. Et dernière question, qu'est-ce qui vous a fait rire dernièrement? Hey. Moi, je vais commencer peut-être avec du rire jaune. Il y a vraiment un truc moi, qui me dépasse et qui au final maintenant me fait éclater de rire tellement c'est grotesque. C'est tous ces gens qui s'inventent scientifiques, économistes, médecins, parce qu'ils ont vu un bout de fake news ou un truc qu'ils ont cru comprendre ou qui donnent leur support à telle ou telle recherche scientifique ou médecin alors qu'ils ne maîtrisent pas la moitié du quart de ce qu'il faudrait pour donner un avis objectif. Et, Ouais, voilà, du coup, ça, on essaie plutôt d'en rire, mais ouais, ça faites attention aux du un temps fausses que ça me fait rire, informations. quoi. Ouais, faites Ouais. attention aux fausses informations sur Facebook. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça peut être dangereux quand même, quoi. Maintenant, on en rigole entre nous, genre, ah, t'as vu aujourd'hui, ils disent ça. Enfin, des trucs, c'est devenu tellement l'escalade dans la théorie du complot et autres, que ça devient drôle. Mais sinon, plus sérieusement, ou moins sérieusement d'ailleurs, vraiment, moi, ce qui me fait rire encore et que je continue à regarder en boucle, c'est les Camelots. Ah, bienvenue au club, je valide. C'est vraiment le truc. Bon, Amandine, elle n'en peut plus, parce qu'évidemment, je les ressors à longueur de journée. Ouais. C'est Voilà, vrai mais, que ça fait du bien. ouais. Ça dépend. C'est une des rares séries où tu rigoles, où tu te mets à rire, mais pas tout de suite. Toi-même, tu as un temps de décalage entre la blague, le temps que ça aille au cerveau, que ça analyse, et là, tu te mets à rire. C'est vrai que Alors, je vais dire, c'est. maintenant, on les connaît tellement par cœur Ouais. que. En fait, maintenant, je commence à rire avant même que la blague elle ressorte à la télé.
Je sais ce qui va se passer. Super. Amandine, alors pareil? Ouais, moi, la dernière chose, Ça va être un peu plus intellectuel forcément, mais bon, c'est l'habitude. moi, Si ça reste du rire, c'est le principal. non, après, justement, dans le même thème, moi, j'aime bien, bah, j'écoute beaucoup France Inter. C'est vrai que c'est un peu intellectuel, du coup. Mais il y a pas mal de chroniqueurs, justement, de France Inter qui sont vraiment trop drôles, et notamment dans cette période-là, justement, sur toutes ces infos sur Internet, machin, qui aiment bien se moquer de ça. Après, je connais pas tous. Ouais, il y a Guillaume Meurice, il y a, comment il s'appelle, Tanguy Pastureau. Enfin, voilà, et c'est le moment aussi d'aller écouter toutes ces petites chroniques-là sur les radios. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment marrant, ça fait relativiser un peu sur toute la situation, surtout, voilà, même s'il faut tout prendre au sérieux, mais voilà, il faut prendre le temps de relativiser sur soi-même et sur tout ce qui se passe. Ok, super. Amandine, Boris, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Bah, merci à toi voilà, de continuer à faire des choses comme ça, qui animent un petit peu et Ouais. permettent de garder le contact. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à suivre toutes les informations du stand-up paddle sur subpassion.com. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et maintenant, vous le connaissez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi, c'est par là, j'y arrive jamais avec la droite et la gauche. On vous met dans la description les liens, les réseaux sociaux, tout ça pour suivre Amandine et Boris. Et quant à vous deux, encore merci. Et on espère se retrouver tous sur l'eau et sur les prochaines Ouais. compétitions très bientôt. Salut, salut. Ciao. Ciao. Ciao! Ciao, ciao.